Bonsoir, bonsoir, je vais attendre un petit peu, il est 8 h, je vais attendre que les gens se connectent. Donc un Facebook Live, bonsoir Corinne, un Facebook Live qui va changer de sujet par rapport au, je dirais, aux précédents, où les précédents je vous parlais beaucoup plus de ce que je pratique en accompagnant les personnes qui me consultent au niveau de la santé. Bonsoir Amélie. Et donc ce soir, je vais carrément changer de sujet, je fais un virage à 180 degrés où, et encore, vous allez voir que tout est lié. Même si ce soir, je ne vais pas parler de problèmes de santé, de problèmes d'enfants intérieurs, de problèmes de lieux, non, je ne vais pas parler de ça, je vais parler d'un sujet en fait que j'ai abordé avec des personnes qui sont venues me consteller. En fait, elles venaient pas forcément, qui sont venues me consteller. C'est excellent, elles sont venues me consteller les personnes. Ben oui, en fait, à chaque fois qu'une personne me consulte, et bien en fait, ça vient aussi faire un travail sur moi, donc c'est ça qui est super sympa. Et donc, il y a des personnes qui sont venues me consulter pour des envies d'avancer dans la vie, pour faire simple. Donc en fait, bonsoir Laurence, bonsoir Aline. En fait, les personnes m'ont consulté et parce que soit il y en a certaines, elles voudraient changer de profession, elles sont salariées et puis elles voudraient carrément se mettre à leur compte. Ou bien il y en a certaines qui sont déjà à leur compte et puis ça rame sévère pour pouvoir développer l'activité. Et en fait, je me suis dit oui, je comprends. Et en fait, en échangeant, quelque part, je me dis que les personnes ont besoin d'un support, c'est-à-dire d'échanger et de comprendre pas mal de choses en fait par rapport au fait de se mettre, bonsoir Michel, par rapport au fait de se mettre à son compte, de se mettre travailleur ou travailleuse indépendant. Dans le sens que c'est pas, je dirais, c'est pas forcément donné à tout le monde comme ça d'un premier jet, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le sentir, il faut vraiment se dire que ouais, je vais passer du stade de, j'étais entre guillemets confortablement installé dans mon fauteuil de salarié puisque tous les mois mon salaire tombait et j'avais des primes et j'avais mes vacances, j'avais mes congés payés. Je pouvais peut-être m'organiser à peu près comme je voulais. Bonsoir Nathalie. Et puis du jour au lendemain, si vous vous mettez à votre compte, ça ne sera pas forcément tout à fait le même son de cloche, c'est-à-dire que d'un seul coup, pour avoir un salaire à la fin du mois, ça sera à vous de faire vos preuves et en effet de pouvoir gagner de l'argent. Et donc je vais commencer par, je discutais, en fait j'ai un cabinet là que je partage avec d'autres praticiennes, d'autres thérapeutes. Et donc je discutais avec l'ostéopathe et puis elle me dit en fait un ostéopathe aujourd'hui quand il se met à son compte, il faut à peu près 7 ans avant qu'il se fasse sa clientèle. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que quelque part ostéopathe c'est une profession reconnue et connue. Bonsoir Christelle, beaucoup de personnes en fait peuvent avoir des prises en charge par leur mutuelle au niveau des soins ostéopathiques. Moi, par rapport à mes pratiques, personne n'a de subvention, par exemple. Bonsoir Justine. Et donc, un ostéopathe, voilà, statistiquement, un ostéopathe, pour qu'il ait sa clientèle, il lui faut cette année. Et je lui dis, ouais, parce que alors moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a une bonne vingtaine d'années de ça, je voulais être ostéopathe. Donc, j'avais fait prépa kiné. Bon, j'ai échoué au concours, donc j'ai fait autre chose. Mais à l'époque, quand je m'étais renseigné, quelques années plus tard, j'apprenais qu'en France, il y avait 3000 nouveaux ostéopathes qui étaient diplômés par an. Et je me suis dit, je ne sais pas comment ils vont faire pour avoir tous du job, mais ça risque d'être très compliqué au bout d'un moment, quoi. Alors c'est pour ça que, bizarrement, il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, en fait, il y a une certaine catégorie d'écoles d'ostéopathes qui ont fermé. En fait, quelque part, c'était pour diminuer le nombre d'ostéopathes qui allaient débarquer sur le marché français, sur le marché du travail français. Sauf que les écoles qui sont restées, elles ont multiplié par 2 le nombre d'élèves. Donc en fait, c'est juste qu'il y a des écoles qui aujourd'hui font beaucoup plus de business parce que elles accueillent 2 fois plus d'étudiants. Voilà, mais ça c'est la France, faut pas chercher à comprendre, c'est un peu des jeux de dupes dans certains domaines. Bonsoir Carole. Donc tout ça pour vous dire que si demain vous voulez vous mettre à votre compte, en effet, c'est pas gagné d'avance. Généralement, bonsoir Béatrice, généralement on part du principe qu'il faut à peu près 2 à 3 ans
Alors vous allez me dire, ouais, mais là il me sort l'ostéopathe 7 ans. Bah, j'ai dit ouais, mais je vais vous expliquer pourquoi. Généralement, il faut 2 à 3 ans pour avoir sa clientèle. C'est-à-dire que c'est une durée à peu près normale pour se dire que, ah ok, au bout de 2 ans, je vais gagner suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins financiers. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent ou qui vont utiliser ou qui ont l'habitude d'utiliser l'expression « Ben ouais, je veux me mettre à mon compte, c'est pour mieux gagner ma vie » ou « j'ai un salaire et c'est pour gagner ma vie ». Voilà. Est-ce que cette expression « gagner sa vie en travaillant », est-ce que c'est une expression que vous utilisez? Est-ce que vous pouvez m'envoyer bah oui ou non là sur le chat? Bon bah tout le monde dit non. Alors ok. En fait le truc c'est que cette expression bah, c'est un gros piège. Alors évidemment tout le monde me dit non. Alors, ou non je ne l'exprime pas. Par contre, bah, s'il y en avait parmi vous, puis en fait la vidéo elle est en replay, donc il y en a qui vont tomber sur la vidéo puis qui vont dire bah ouais moi si je travaille c'est pour gagner ma vie. Ah oui. Mais en fait ce qu'il y a c'est que c'est une phrase qui est 10 000 fois trop forte. C'est-à-dire que votre vie, pour vivre, fondamentalement, vous n'avez pas besoin de travailler pour vivre. Je m'explique. En fait, c'est pas que je vais jouer sur les mots, c'est juste que c'est des considérations que l'on peut avoir, qu'on va exprimer. En fait, là, c'est pour vous faire prendre conscience à certaines personnes. Et puis, bah, il y en a qui ont dit non, donc très bien, mais il y en a qui vont dire oui, il y en a qui disent si. En fait, ce qui se passe, c'est que fondamentalement, vous n'avez pas besoin de travailler pour vivre. Pour vivre, il vous faut un air pur, de l'oxygène, il vous faut de l'eau, il vous faut de la nourriture, il vous faut évidemment, en fait c'est des besoins de base quoi, hein. Un toit où habiter, pouvoir dormir, vous sentir en sécurité, être en bonne santé. Mais ce que je veux vous dire c'est que l'argent n'est pas la priorité pour vivre. Alors vous allez me dire, bah oui mais c'est pas ce que je veux dire quand je dis gagner ma vie pour vivre. Ok ? Mais en fait, même si ce n'est pas forcément ce que vous pensez, quand on exprime cette phrase, on envoie cette énergie-là. C'est-à-dire, je veux gagner ma vie. Et quelque part, quand on est dans cette énergie-là de gagner sa vie, eh bien, en effet, si on l'associe à son travail, eh bien, c'est que quelque part, on donne beaucoup trop de pouvoir à son job. On donne beaucoup trop de pouvoir à son expérience professionnelle. C'est-à-dire que votre expérience professionnelle fait partie des différents éléments qui vont permettre de vous épanouir, mais toute votre vie ne tient pas à votre job. C'est ça que je veux vous dire, c'est vraiment pouvoir nuancer les choses. Donc si demain, il y en a parmi vous, forcément, qui disent « bah ouais, moi je me suis mis à mon compte, ou je veux me mettre à mon compte, c'est pour mieux gagner ma vie, ou c'est l'argent me permet de vivre », attention, c'est une phrase qui est super puissante, et essayez de rétablir un meilleur équilibre en disant, bah non, qu'est-ce que cet argent va pouvoir m'apporter? Si je gagne plus d'argent, qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter? Alors évidemment, si vous voulez vous mettre à votre compte, il n'y a pas que cette notion d'argent, mais on y reviendra, c'est une des notions qui est quasiment capitale. Donc je vais vous faire un partage d'expérience. Moi en fait, avant d'être thérapeute, praticien, j'ai été quasiment 10 années en tant qu'entrepreneur. Ouais, notre vie, on l'a gagnée à la naissance, ouais, on peut dire ça. Après, la vie, on la gagne tous les jours. Là, à chaque seconde qui passe, en fait, bah, c'est du bonheur parce que je suis en vie. Donc voilà, j'ai été 10 ans à peu près à mon compte et donc je m'étais un petit peu formé au Reiki avant de vraiment faire une formation en acupressure parce que ma volonté, c'était en effet de pouvoir accompagner des personnes pour aller mieux. Sachant que j'ai quelque part toujours eu ça dans le sang parce que quand j'étais étudiant, mon objectif, c'était de faire ma prépa kiné, puis après école de kiné et après ostéopathe. Et puis un revers je dirais au niveau pas des études mais des concours a fait que bah, je me suis carrément lancé dans un autre domaine qui est beaucoup plus technique et qui est beaucoup moins humain. Bien que quand j'étais 10 ans à mon compte en tant qu'entrepreneur, eh ben, je travaillais déjà dans les énergies puisqu'en fait bah, on a installé pas mal d'énergie renouvelable. Donc avec cette volonté en fait bah là à ce moment-là de préserver la planète. Et puis ce qui est génial, c'est que il y en a sûrement parmi vous qui font des soins
énergétiques, qui font des soins, qui apportent du bien-être aux gens, qui font de l'accompagnement personnel. Et puis, et en fait, ben voilà, vous voulez être thérapeute, ou vous voulez tout simplement tenir un magasin, ou vous voulez peut-être, je sais pas moi, faire de la permaculture, devenir agriculteur. Mais dans tous les cas, je dirais que chaque métier, eh bien, on peut voir une certaine dimension où on apporte du soin à quelqu'un ou à quelque chose. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai choisi d'être thérapeute, donc que c'est pour accompagner les personnes qui viennent me consulter, que quand j'étais entrepreneur à installer des énergies renouvelables, où là je voyais vraiment le côté vertueux des choses, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que là aussi, j'apportais des soins aux maisons où j'allais faire les installations. Et puis j'apportais aussi du soin et du conseil aux clients avec qui je signais les contrats. C'est-à-dire qu'ils me faisaient confiance et quelque part, ils voulaient avoir affaire en fait à la personne qui était aussi spécialisée dans tel ou tel domaine et avec qui ils voulaient faire affaire en fait. Donc cette notion de faire des soins, d'apporter du bien-être, eh bien, si on l'élargit, je pense qu'il y a très peu de métiers. Alors s'il y en a quand même, parce que c'est vrai que quand il y a certaines manifestations, il y a des hommes en noir qui ne sont pas là pour apporter du soin. Donc évidemment, toutes les catégories professionnelles ne sont pas à inclure là-dedans. Mais je pense qu'il y a énormément de métiers, pour ne pas dire presque tous les métiers, qui sont là en fait pour apporter du soin, pour accompagner le client à qui vous avez affaire, quelle que soit la clientèle. Voilà. Et quand une personne va se mettre en fait à se dire, bah ok, moi je vais faire de la permaculture, je vais être agriculteur ou des choses comme ça, et bien en fait, en effet, vous allez apporter du soin à la terre, mais le but, c'est aussi de pouvoir vendre aux gens, à vos clients, des produits qui sont de bonne qualité. Ouais, tout à fait, l'énergie renouvelable, bah ouais, en fait, j'ai toujours été dans les énergies. Donc en fait, j'ai fait ma reconversion professionnelle, je l'ai commencé. Du coup, j'ai arrêté mon activité en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, et je suis passé salarié, où là, je me suis formé à la digiponcture, à l'acupressure, je me suis formé au décodage biologique des maladies, je me suis formé à l'ostéodouce, aux constellations familiales, mais ça, c'est venu après, quand j'étais déjà à mon compte. Et ce qui m'a permis, en fait, le cheminement, c'est quelque part, pendant l'année et demie où j'ai été en formation et où j'étais salarié, ça m'a permis de faire déjà une partie de mon portefeuille clientèle. C'est-à-dire que je faisais des séances, au début elles étaient gratuites parce que je cherchais des cobayes. J'en ai fait, et c'est pour vous dire que j'en ai fait quand même quelques-uns, parce que en un peu plus d'un an et demi, en fait, des personnes à qui j'ai fait des séances d'acupressure, en fait, il y en a plus de 350 séances qui ont été faites sur une centaine de personnes différentes. Donc ça fait pas semblant, c'est-à-dire que alors la technique l'exige, ça évidemment. Il y en a peut-être qui font de l'Access Bar parmi vous. Access Bar, en gros, la formation, elle dure une journée et les gens se disent, ok, je peux faire des soins aux gens avec mon Access Bar. Ouais, je dis pourquoi pas. Mais c'est un métier, ça s'apprend en fait. Accompagner les gens tous les jours, en fait, c'est un travail à faire sur soi, mais c'est aussi un apprentissage de ce nouveau métier. Donc c'est par la pratique que ça s'acquiert. Et donc pendant ces mois où j'ai fait mes séances avec mes cobayes au départ, et puis après c'est devenu ma clientèle, évidemment c'est là où on se fait son portefeuille client, c'est là où on se fait connaître, et puis par la suite, lorsqu'on se décroche complètement de son activité professionnelle en étant salarié, ok, on peut se dire, ok, ça y est, je démarre, c'est bon, je vais pouvoir avoir un certain salaire, me déclarer avec un certain statut, et puis en avant, je vais pouvoir vraiment développer mon activité. Ça, c'est une première chose. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et demain, si demain quelqu'un vient me consulter en me disant, voilà, je suis salarié ou je suis sans emploi parce que là, avec la conjoncture actuelle, en fait, mon entreprise a fermé ou on n'embauche plus, la personne peut très bien avoir 1 an, 2 ans d'indemnité Pôle emploi, par exemple, ok. Donc, il peut y avoir dans sa tête une envie, quelque part, de se mettre à son compte, de créer sa propre activité, parce que ça peut être vraiment une source d'épanouissement personnel. Chacun va avoir ses motivations pour se mettre à son compte, évidemment. Je vais lui dire, ouais, ça peut être un super challenge, ça peut être une excellente idée, maintenant ça se prépare. C'est-à-dire, le plus important, c'est de prendre papier, crayon et de noter. C'est-à-dire que parmi les conseils que je vais vous donner ce soir, c'est vraiment de pouvoir poser les choses à plat. Quels sont vos points forts, quels sont vos axes d'amélioration. Est-ce que, en effet,
Alors, tu les faisais avec qui, Valérie? Je ne sais pas de qui tu parles. Est-ce que tu peux développer ta question? En fait, le truc, c'est vraiment de poser à plat et de dire quels sont mes points forts, quels sont mes axes d'amélioration. Est-ce qu'aujourd'hui, la personne est formée pour exercer son métier? Peut-être que parmi vous, il y en a qui excellent dans leur métier en tant que salarié, et donc, en effet, ça leur démange ça les démange en fait de se mettre à leur compte et de performer, mais du coup travailler pour soi-même et non pas pour un patron. Tu les as fait avec qui entre personnes formées? C'est-à-dire que je comprends toujours pas ta question. C'est par rapport aux personnes qui sont venues en tant que cobaye, non? Les personnes à qui j'ai fait mes séances gratuites et après avec une petite rémunération, en fait, ce sont des personnes qui sont venues à moi, que je suis quelque part allé chercher grâce aux réseaux sociaux, entre autres. Ouais. Et puis après, c'est le bouche-oreille. Et ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut vous dire, c'est que demain, si vous voulez vous faire un salaire de 1500 € net par mois, eh bien, il y a de fortes probabilités pour que vous soyez obligé de faire un chiffre d'affaires de 3000 € brut par mois. Ce sont des chiffres comme ça. Si vous voulez vous faire un salaire de 3000 € par mois, ça sera 6000 € brut par mois. Sachant que vous allez travailler peut-être 20 jours dans le mois, mais pour beaucoup de personnes, il y en a qui vont se dire, bah ouais, mais moi j'ai mes enfants le mercredi, donc c'est plus 20 jours, c'est 16 jours, ok. Et ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi, des fois, le vendredi, moi j'aime bien prendre un peu de temps pour moi, ok. Vous voyez, on diminue. C'est-à-dire que ça se prépare, c'est ce qu'on appelle faire un business plan. C'est vraiment voir sous les yeux, en fonction du salaire, je parle vraiment de la notion d'argent. Les cobayes, c'est des gens qui sont venus à moi, après c'est le bouche-à-oreille, un peu de mon entourage, mais c'est vraiment des gens que je connaissais pas, quoi. Surtout qu'il y avait des enfants, des adultes, voilà, c'était vraiment très très large, quoi. Donc, au niveau de la rémunération, parce que c'est quand même un point qui est super important, c'est très important que vous compreniez que demain, on a 12 mois dans l'année. Si vous voulez prendre en gros 2 mois de vacances, parce que vous allez vous donner 2 semaines peut-être de formation que vous ferez pendant l'année, ça veut dire qu'il n'y a plus que 10 mois. Sur ces 10 mois, en effet, c'est ce qu'on vient de voir. Peut-être que vous n'allez pas travailler 20 jours par mois, mais peut-être 16 ou 18 jours par mois, par exemple. Ce qui veut dire que si vous voulez vous faire un salaire sur les 12 mois de l'année, eh bien, il faudra lisser tout ça. Ça se prépare. C'est vraiment... Alors, moi, je l'ai fait quand j'étais à mon compte et je le fais encore aujourd'hui. Donc, c'est juste des chiffres, mais c'est très, très parlant. Et tout ça pour vous dire que du coup, quelle que soit l'activité professionnelle que vous allez avoir, que ce soit... en effet, dans l'accompagnement, thérapie, donc je reviens, tenir un magasin ou autre, il va falloir que vous fassiez du chiffre d'affaires. Ça, c'est une réalité économique. La réalité économique, elle est là. C'est-à-dire que l'argent ne va pas tomber du ciel. Et généralement, il va falloir en effet travailler beaucoup d'heures. Pour beaucoup de personnes, c'est travailler beaucoup d'heures. Moi, quand j'étais dans le bâtiment, je bossais 60 à 70 heures par semaine. Et les vacances, elles étaient un peu merdiques à l'époque parce que les gens m'appelaient pendant les vacances pour avoir du devis, pour faire un dépannage ou des choses comme ça. Donc, des fois, vous avez comme certaines professions où vous ne pouvez pas, quelque part, lâcher les rênes de votre entreprise pendant les vacances. Ça, faut le savoir aussi. Beaucoup de personnes peuvent se dire, ouais, j'ai envie de me mettre à mon compte parce que c'est pour me sentir libre. C'est pour être plus libre. Là, c'est pareil, je pourrais vous poser la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se disent, ouais, j'aimerais bien me mettre en vacances pour avoir accédé à plus de liberté, ou bien, oui, moi, je me mets à mon compte, c'est pour être plus libre. Là, je vais vous dire un truc. Stop. Si c'est votre motivation, ou si ça fait partie de vos grosses motivations, c'est attention, méfiance, vous risquez d'être très déçu. Parce que quand vous êtes à votre compte, justement, c'est là où vous êtes encore plus, je dirais, pieds et poings liés avec votre activité. Parce que les gens peuvent vous appeler, vous allez recevoir des mails. Et puis, si vous recevez un mail à 21 h, c'est soit vous y répondez, soit vous attendez le lendemain matin. Mais en fait, vous pouvez avoir des heures, des journées qui soient vraiment à rallonge, quoi. Ouais, alors, en effet, c'est un plaisir, une sérénité d'être à son compte. Là, ce soir, j'explique aux personnes qui voudraient l'être, ou peut-être qui démarrent tout juste, en fait, et j'essaye de cadrer les choses pour leur dire que tout n'est pas forcément rose et que se mettre à son compte, c'est un investissement personnel. Et c'est aussi, attention, faut pas se faire des gros plans sur la comète parce que ce n'est pas forcément très simple et surtout d'avoir une clientèle. Donc, si demain vous dites, ok, moi je suis pas encore formé, je voudrais, voilà, j'ai des aspirations pour être sophrologue, pour faire de la naturo, pour faire de l'hypno, pour faire ceci, pour faire cela. Pour faire de la vente, pour vendre des produits,
Voilà. Après, quel que soit le métier, pour être dans le bâtiment, pour faire de la peinture, pour faire des expositions, pour organiser des choses comme ça. En fait, chacun va avoir son projet, évidemment. Ce qui est important, c'est que même si vous êtes vraiment expert dans votre domaine, ou si vous allez devenir expert ou experte dans votre domaine grâce à des super formations, et sachant qu'il n'y a pas que la formation, il y a la pratique qui vient derrière, c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi en pratiquant que vous serez excellent dans votre domaine. Et pour moi, il faut viser l'excellence, parce que quand vous êtes à votre compte, vous avez affaire à des clients qui seront très exigeants. Et si vous êtes vous-même exigeant envers qui vous êtes, je pense que ça devrait matcher pas trop mal, quoi. Voilà, merci Audrey. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que rien n'est joué d'avance. Moi, je me suis un petit peu fait prendre au piège où, quand je me suis mis à mon compte dans le bâtiment, pour être entrepreneur, eh ben, je savais que j'étais très bon dans certains domaines, et en plus, en énergie renouvelable, je me suis énormément formé, j'avais je sais pas combien de formations, enfin, je pourrais dire que j'avais un niveau d'expert. Donc en fait, je maîtrisais mon sujet, j'étais très bon, mais sauf que c'est pas pour ça que, c'est pas parce qu'en fait, quelque part, j'avais entièrement confiance en qui j'étais, en ce que je pouvais faire, que les gens signaient avec moi les contrats. Parce qu'en fait, il y a une réalité économique, et puis souvent, il y a des gens qui vont aller au moins cher, en fait, c'est ça le truc. Et puis il y a des gens qui vont se dire, bah ouais, en fait, bon, la qualité, ça doit être sensiblement la même chose, et donc je vais plutôt aller signer avec telle personne, il est plus près, il me propose plus de services, bref. Après, chaque client, en fait, aura ses interprétations, et puis ses façons de voir les choses. Donc, c'est-à-dire que même si vous vous sentez tout à fait apte à répondre aux problématiques des personnes qui vont venir vous consulter, c'est pas joué d'avance, c'est pas pour ça qu'ils vont vous faire confiance, c'est pas pour ça qu'ils vont venir vous voir, quoi. Alors l'exigence envers nous-mêmes peut être un frein aussi. Tout dépend comment c'est évalué, c'est-à-dire que si une exigence envers soi-même est, je dirais, nourrie par un doute, c'est-à-dire que si on doute de soi et qu'on veut être de plus en plus exigeant, ouais, là ça peut être un frein très très sérieux, parce que on va avoir du mal à reconnaître soi-même qu'on peut être bon ou très bon ou excellent dans son domaine. Donc ça peut être intéressant en effet de bien savoir si ce qui nous motive à être exigeant, c'est parce que on n'est pas sûr d'être arrivé au top du top. C'est important de le savoir, quoi, et de s'en rendre compte aussi. En fait, j'ai pris les petites notes, je lis mes notes. Donc rien n'est joué d'avance, mais rassurez-vous, si vous êtes très bon dans le domaine, déjà c'est un point hyper positif, c'est-à-dire que en effet vous pourrez sûrement beaucoup plus répondre aux demandes des gens qui viendront vous voir. Et pour les personnes qui veulent être dans l'accompagnement, dans la thérapie, je le dis et je le répète, c'est la pratique qui pour moi fera la différence. Parce que c'est important de pratiquer, d'une part pour en effet accéder à une certaine confiance en soi, à se dire ouais, je me suis pas trompé, je suis vraiment dans le juste, je suis vraiment aligné avec ce que je veux faire, avec qui je suis. Et puis c'est aussi que si vous pratiquez beaucoup, soit pendant que vous êtes en train de faire vos études ou de passer le diplôme, ou bien juste après, mais avant de vous lancer directement à votre compte, eh bien, je rejoins la réalité économique, c'est-à-dire que vous allez commencer à créer votre portefeuille client de manière à ce que quand vous allez vraiment vous lancer, au bout de quelques mois, quelques années, eh bien là, ok, là ça va marcher, et vous ne serez pas en train de ramer pour dire, ouais, j'ai du mal à pouvoir faire mon chiffre d'affaires et mon activité à risque de capoter, quoi. Ok ? Parce que du coup, s'il y en a parmi vous qui aujourd'hui, ou soit qui touchent déjà des prestations Pôle emploi, ou qui vont en toucher demain, ça va être pendant 1 année, 2 années, je sais pas, ça dépend après de chaque personne, mais c'est-à-dire que c'est dès maintenant qu'il faut vous mettre à l'action, hein. Faut pas attendre un mois enfin pas un mois, mais 1 an ou 2 ans, et de vous dire ouais, je me forme et dans 2 ans c'est là où je commencerai. Mais ça veut dire que pendant ces 2 ans, c'est là où il faut vraiment mettre le pied à l'étrier et puis avancer dans les pratiques. Des pièges à éviter. Alors en fait, parmi les pièges, et quand on n'arrive pas à trouver exactement sa voie, eh bien généralement les gens ils me consultent. Voilà. Les gens qui n'arrivent pas à trouver leur voie, c'est fait partie des personnes qui viennent me voir et qui me disent j'ai envie je sais pas. Ok, on essaie de voir ensemble, voir ce qui se passe. Ok, est-ce qu'il n'y a pas des blocages? Est-ce que
est-ce que le fait de devenir travailleur indépendant ou de créer son entreprise avec des salariés, parce que il y a certaines boîtes qui montent très très vite, hein, ça peut être dans la restauration ou autre. Alors depuis 1 an et demi, la restauration c'est au plus bas, mais quand ça va repartir très fort, quoi. Donc quand on n'arrive pas à trouver sa voie, c'est qu'il y a sûrement des choses qui bloquent. Et moi déjà en séance, on va déjà chercher à savoir si c'est vraiment fait pour toi, le fait de te mettre à ton compte. C'est ça le truc, parce que se mettre à son compte, hein, c'est ce que je disais vraiment au début, mais faut avoir ça dans les tripes et faut avoir l'énergie pour le faire. Faut se dire que ouais, je vais pas faire des journées de 35 heures, ça va être des journées beaucoup plus longues. Certaines personnes se disent je vais avoir plus de temps pour mes enfants, je vais avoir plus de temps pour mes loisirs. Je dis pas un non absolu, je dis oui, mais ça va pas être tout de suite. Il va falloir un peu de temps. Ça sera peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Attention d'avoir de faux espoirs, je dirais quelque part d'avoir de faux rêves, et puis non, en fait ça peut être une très grosse déception au bout d'un moment et assez rapidement, quoi. Donc parmi les pièges, en fait je vais revenir sur l'argent. En fait, c'est que vous voulez travailler. Il y a une expression qui est bien pourrie qui dit l'argent fait pas le bonheur. Je suis d'accord, mais sauf que l'argent va y contribuer énormément. Est-ce qu'il y en a parmi vous, je pourrais vous poser la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont OK pour se dire oui, l'argent ne fait pas le bonheur? Et à la limite, est-ce que vous vibrez est-ce que vous êtes entièrement d'accord avec cette phrase et est-ce que vous vibrez cette phrase? Là, je vais vous dire, ok, là, on a déjà un travail à faire sur vous parce qu'il y a sûrement des culpabilités par rapport à l'argent. Et nous, en France, on a, je dirais, cette société, ex-société judéo-chrétienne qui fait que l'argent, c'est sale, c'est pas bien d'avoir trop d'argent, c'est pas bien de parler son salaire. Vous voyez, il y a comme un énorme sujet tabou en France par rapport à l'argent. Mais il faut que ce soit super au clair avec vous, quoi. Ok ? Parmi les pièges, en effet, c'est d'être super OK avec l'argent, super OK avec le fait de pouvoir gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que pour vous, ça ne vous dérangerait pas, en effet, qu'il y ait une certaine abondance financière. Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que vous-même, ça vous freinerait peut-être de gagner trop d'argent? Vous allez me dire, non, moi, si je gagne 10 000 euros par mois, je vais pas me plaindre. Ouais, je suis d'accord. Mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent, non, moi, 1500 euros par mois, ça me suffit. Voilà, 2000 euros par mois, ça me suffit. Alors, je vais entendre ce discours, hein. Il y a pas de problème. Ouais, l'argent y contribue, hein, forcément. Mais est-ce que tu serais OK pour t'ouvrir à beaucoup plus d'argent? Et peut-être que cette abondance d'argent, en fait, tu en as besoin au fond de toi-même et tu le sais pas, quoi. Si on parle du statut d'auto-entrepreneur, par exemple, c'est vrai que c'est un statut qui est super intéressant parce que vous n'avez quasiment pas de paperasse à faire et les charges sont réduites. C'est-à-dire qu'il y en a certaines personnes parmi vous, si demain elles se mettent auto-entrepreneur, elles auront 5% de charge. C'est-à-dire que sur 1000 euros de chiffre d'affaires fait dans le mois, par exemple, il n'y aura que 5% que vous allez rétribuer à l'URSSAF, ça va faire partie de vos charges. Et puis ces charges vont monter progressivement au fur et à mesure des années, jusqu'à arriver à peu près à 30%. Donc ça, ce sont juste les charges patronales, je dirais entre guillemets, c'est-à-dire ce que vous allez donner à l'URSSAF tous les mois. Sachant qu'à côté de ça, évidemment, vous allez avoir plein d'autres charges. Si vous louez un cabinet, si vous louez un local, bref, enfin, je ne vais pas citer toutes les charges, là, je ne vais pas faire un cours de comptabilité. Et puis je ne suis pas comptable non plus, hein. Mais il y a une certaine réalité aussi où, en effet, de toute façon, sur votre, si vous faites que de la prestation de service, vous allez avoir en fait vos charges que vous allez payer tous les mois ou tous les 3 mois à l'URSSAF. Donc il y a très peu de paperasse. Par contre, au niveau de la cotisation pour la retraite, c'est le strict minimum. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que ok, c'est juste une étape, une transition, jusqu'à ce que j'ai suffisamment de clients, jusqu'à ce que j'ai suffisamment de chiffre d'affaires pour directement après basculer dans un autre statut. Donc des statuts, il y en a plein, mais si vous êtes travailleur indépendant, donc soit vous restez travailleur indépendant et vous avez donc ce statut de travailleur indépendant, mais là vous allez directement passer à entre 50 et 60% de charges auprès de l'URSSAF. On n'est plus du tout dans les mêmes considérations. Et ce qui se passe, c'est que après, en fonction du statut que vous allez avoir, il faudra prendre un expert comptable, il faudra peut-être prendre une mutuelle, il faudra peut-être prendre une location, etc., 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 des assurances qui vont augmenter, peut-être qu'il vous faudra un véhicule, ok?
Donc là, c'est vraiment un business plan qu'il faut faire. C'est toute une étude qu'il faut faire. Là, généralement, on se fait accompagner par un comptable. Là, du coup, ça sort du domaine de mes compétences. Mais c'est vraiment une personne qui va pouvoir vous mettre sous les yeux. Bah ouais, il vaut mieux que tu te mettes en société anonyme, en SASU par exemple, société par action simplifiée unipersonnelle. À mon avis, c'est ce qui correspond le mieux aujourd'hui quand on est à son compte. Maintenant, il y a les SAS, les SASU, les EIRL, les SARL unipersonnels. Bref, il y a tout un tas de statuts et ça, il faut voir ça avec votre comptable directement. Et ce qui est important, c'est de trouver un bon comptable. En fait, c'est pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté, c'est de pouvoir créer une sorte de réseau interprofessionnel où chacun va pouvoir parler les uns des autres. Moi, aujourd'hui, je travaille avec une ostéopathe, je vais travailler avec une sophro, une naturo. Moi, je suis plus dans le domaine de la santé, donc je ne vais pas travailler spécialement avec un avocat, je ne vais pas travailler avec un fournisseur de produits bio. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? C'est-à-dire que vous allez il faut, c'est quasiment un impératif, il faut vous créer votre propre réseau de professionnels, de manière à ce que chacun puisse faire travailler, vous allez vous faire travailler les uns les autres. Alors, faut-il avoir un projet concret, loisir, investissement pour gagner cette abondance? Non, parce que l'abondance, elle est dans tous les domaines. Ça peut être une abondance de temps. Quelqu'un qui veut du temps, bah ok, je veux avoir de l'abondance de temps pour moi-même. Eh ben, ça va être une abondance de temps. Hein. Donc, mais par contre, si vous avez un projet de loisir ou un investissement, il faut mettre toutes les chances de votre côté pour que cette abondance arrive. Donc, c'est quelque part vraiment limiter les limites. Ne pas avoir de limites. C'est ça qui est important. C'est vraiment de vous ouvrir au champ des possibles qui peut venir à vous. Surtout, essayez de ne pas vous mettre de limites. Ça paraît simple ce que je vous dis là, mais pour moi c'est capital. C'est-à-dire que si vous vous restreignez, si vous vous limitez à ce que vous voyez, à vos petites idées, ça peut être dangereux. Parce qu'en fait, vous ne voyez que ça, alors qu'il y a ça à voir, quoi. Et là, c'est en échangeant avec des personnes qui vont être complètement en dehors de ce que vous voulez faire, par exemple, qui vont vraiment vous apporter un regard nouveau, des personnes qui ne sont pas du tout dans votre domaine, par exemple, qui n'y connaissent rien dans votre domaine, et qui, par contre, peuvent vous apporter leurs expériences dans leur domaine à eux, et vous allez vous dire, mais c'est vrai, ça a marché pour lui, en fait, moi, j'y pensais pas pour moi, mais si ça se trouve, ça peut le faire. C'est super important. Par exemple, si vous voulez faire du bio, je sais pas, ça me vient, c'est après, peut-être, je sais pas, donnez-moi des exemples parmi vous, quel serait votre projet, ça peut être monter une librairie par exemple. Voilà, moi je veux montrer une librairie, il y aura un site internet et puis je vais avoir ma petite librairie dans ma ville. Alors, déjà, pour moi c'est un excellent projet. Maintenant, en effet, l'étude de marché va prouver qu'il y a énormément de concurrence, donc le truc ça va être pas forcément d'aller voir que les gens qui vont lire des bouquins, mais c'est d'être présent là où on ne vous attend pas. C'est-à-dire que vos clients ne seront pas là forcément où il y a déjà des livres à vendre, où il y a déjà de la culture. Mais peut-être que vos clients seront, en effet, je reviens du coup sur mon magasin bio, il y a des clients qui lisent des bouquins, qui s'intéressent à plein de choses, et qui vont dans des magasins bio, ou qui vont sur un marché, ou qui communiquent avec différents corps de métier, qui vont dans certains comités d'entreprise et tout ça. Mais en fait, si vous pouvez être là où on ne vous attend pas, c'est juste génial. Parce qu'en fait, du coup, vous allez développer votre marché, vous allez ouvrir votre marché là où, à la limite, il n'y a pas de concurrence et là où on a sûrement besoin de vous. Parce que si vous regardez dans certaines grandes surfaces, eh bien, enfin d'ailleurs dans toutes, quand ils vous mettent des choses en tête de gondole, c'est pour que vous aperceviez un truc, dites « Ah bah ouais, ça me fait envie, je n'y avais pas pensé, je vais en acheter un, j'y avais pas pensé, mais comme ça se présente à moi, je l'achète. » L'objet est là où on ne l'attend pas. Et bien vous, c'est pareil. Ok, ouais. Voilà, auto-entrepreneur, ça limite vraiment les risques. Pour moi, ça limite la casse. Parce que dès que vous allez passer dans d'autres statuts, donc il faudra faire appel à un expert comptable qui va vous faire des statuts, qui va gérer vos comptes dans la plupart des cas, ou en tout cas s'il ne gère pas vos comptes, il gérera votre bilan en fin d'année. Et il est là aussi théoriquement pour vous donner des conseils et tout ça, généralement, c'est soit en fonction de votre chiffre d'affaires, soit en fonction de la taille de votre entreprise, mais c'est entre 1500 et 2000 € par an. Donc ça fait des frais.
Donc 1500 € par an, bah, ça fait un peu plus de 100 € par mois. Et bah, de suite, ça fait voilà, une centaine d'euros de charge en plus par mois. Alors, passer par une création d'association et être salarié. Alors, ouais, j'y ai pensé. Sauf que si tu es salarié de l'association, donc en effet, il faut un président, il faut un trésorier au minimum, ou voilà, faut qu'il y ait 2 personnes en haut de toi. Alors je sais qu'il y en a qui en font de ça. Il y en a qui font même de la formation là-dessus, il y en a qui font de la constellation familiale et systémique là-dessus. Moi, alors, j'y ai pensé, je me suis dit, bah ouais, en fait, ça va limiter les charges, ça peut limiter plein de choses, sauf qu'il faut vraiment avoir 100% confiance en les 2 personnes qui sont au-dessus de toi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Perso, en fait, non. Moi, je me dis, je suis à mon compte, je suis tout seul, je m'autogère. S'il y a des emmerdes, c'est pour moi. Si ça va bien, c'est pour moi. Voilà, c'est ça le truc. Mais pourquoi pas, hein? Et une assoce, ça se monte très facilement. Je viens de demander une rupture conventionnelle pour me mettre en auto-entreprise. Vous me faites peur. Alors, je ne suis pas là pour faire peur, je suis juste là pour partager mon expérience. Et en effet, bah, peut-être que cette peur est justifiée. Et je pense qu'il vaut mieux prendre du recul, tu vois, par rapport à la situation, Pascal. Prendre du recul et te dire, ah bah ok, est-ce que j'ai bien, est-ce que je me suis bien cadré? Est-ce que je ne prends pas trop de risques? C'est ça le truc, hein. Donc c'est pour ça que je fais ce live ce soir. Et je suis super content parce que vous êtes une trentaine. Et j'ai juste fait un post Facebook pour l'événement. J'ai pas boosté l'événement sur Facebook, donc super, je suis content parce que ça intéresse beaucoup de monde. Je vous demande car je suis. Alors Sophie, avant de me mettre à mon compte dans le bâtiment, j'étais 5 ans dans la fonction publique aussi, à l'hôpital. Et donc, j'ai fait une demande j'ai été en disponibilité pendant 10 ans. Donc normalement, à l'hôpital, tu peux faire une demande de dispo, à moins que ça ait changé depuis 15 ans. Mais j'ai fait une demande de dispo à l'hôpital pour pouvoir me mettre à mon compte. Donc je sais pas si c'est toujours possible ou pas. Maintenant, en effet, moi je sais qu'il y a des infirmières et des aides-soignantes que je vois en clientèle et qui se sont formées à différentes techniques parce qu'en effet, elles ne se retrouvaient plus à l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est devenu, enfin c'est pas que c'est devenu, mais déjà moi quand j'y étais, ça l'était, mais c'est l'usine quoi. Et puis il y a vraiment un manque de reconnaissance personnelle. Alors si tu es infirmière ou si tu es aide-soignante, je sais pas après quel est ton job, parce qu'en fait à l'hôpital il y a vraiment énormément de métiers différents. Bon, plein de métiers qu'on ne connaît pas, on peut très bien travailler dans les cuisines. On peut très bien faire le ménage, on peut très bien venir faire des contrôles d'appareils et tout ça. En fait, c'est que les gens en fait vont se former sur certaines techniques. Il faut de la pratique, faire son portefeuille client et après, après ça va marcher. Ok, ça se comprend que tu as envie de changer. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que il faut vachement se méfier de certaines professions. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler dans le bien-être. Et c'est génial parce qu'on en a besoin. Il y a juste un truc qui manque à l'hôpital, c'est l'humain. C'est le rapport humain. Voilà. Alors c'est à l'hôpital, c'est dans les cliniques, même les infirmières libérales, les infirmières indépendantes aujourd'hui, et les infirmiers bien sûr, il n'y a pas que des femmes. Mais il y a ce contact humain qui se perd parce qu'il y a une notion de rentabilité, il y a une notion de il est quelle heure, il faut que j'y aille, il faut que je me dépêche. Et donc, d'être dans l'accompagnement de personnes, ça va être des séances d'1 heure, ça peut être des séances d'une demi-journée, d'une journée, ça va être des ateliers, ça va être des choses comme ça. Mais là, c'est ça la beauté de ces métiers-là, c'est qu'on est dans l'humain, et c'est ce que les gens vont rechercher aussi, et c'est ce qu'on est là pour donner aussi. Donc toi, en tant qu'aide-soignant, je pense que c'est ce que tu vas chercher aussi en te mettant à ton compte. Et c'est super. Donc, parmi les pièges à éviter, un des premiers pièges, c'est de ne pas être coincé par rapport à l'argent. Suffisamment se connaître pour savoir si on n'est pas dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on peut avoir de très belles idées, un très beau projet à faire, mais c'est vraiment, il faut mettre toutes les chances de son côté, quoi. Et c'est-à-dire que certaines personnes vont se dire, moi je vais me mettre à mon compte parce que ça va m'apporter de la reconnaissance. Parce que je vais pouvoir m'épanouir, parce qu'en effet, je vais avoir mes petits clients, je vais en prendre soin, mes petites affaires, voilà, ça va être nickel, je vais avoir mon petit atelier. Et là, il y a une idée qui me vient, mais faut pas que ce soit pris comme un jeu. On est dans du pro.
Moi, je me souviens une fois, il y a longtemps de ça, j'avais vu un mec, il avait une fourgonnette, il s'était mis à son compte en tant que plombier, et en fait, il avait pris une fourgonnette Volkswagen qui avait 20 ou 30 ans, il avait mis une super peinture flashy, et il avait mis dessus mon petit plombier ou un truc comme ça. Et il était là avec son béret, sa caisse à outils. Bah, je me dis, ouais, ok, peut-être que c'est un excellent plombier, mais il n'est pas là pour assouvir un rêve de gamin, quoi. Il est là pour montrer qu'il est pro, et puis montrer, je pense, une image, bah, c'est pas l'enfant qui est content d'aller bosser, non, on est dans une autre dimension. Parce que si c'est votre enfant intérieur, quelque part, qui s'exprime, bah, je veux bien. Mais il va s'exprimer comment, jusqu'où, et vous, aujourd'hui, vous êtes adulte, et généralement, l'enfant intérieur, bah, si c'est pour exprimer de la joie et du plaisir, du fun, eh ben, super. Mais généralement, l'enfant intérieur, les gens qui viennent me consulter, c'est parce qu'il y a des blessures à guérir, c'est parce que, en effet, il y a eu des manques de reconnaissance de la part des parents, il y a des difficultés à avoir confiance en soi, il y a tout un tas de choses, et ce qui fait que, quand on est à son compte, vous ne pouvez compter que sur vous-même, quoi. Donc, il n'y a pas le patron qui est là pour vous couvrir, ou les collègues, hein. Il faut faire attention avec ça, quoi. Ok, j'ai fait des formations sur différentes techniques de soins, personnes, biologie, et j'ai d'autres envies. Ok. Et j'ai aussi très peur de ne pas avoir de clientèle. Ah oui, Justine. Inconsciemment, la peur de la chose crée la chose. Comment expliquer ça? Quelqu'un qui a peur, toi tu as peur par exemple de ne pas avoir suffisamment de clientèle, c'est ta peur. Et bien ce qui se passe, c'est qu'inconsciemment, tu génères cette énergie et ton inconscient va faire en sorte que il va te mettre dans des situations pour faire en sorte que pour avancer, eh bien tu seras confronté à ça. Alors là, c'est par rapport à la clientèle. Mais imaginons, une personne a la phobie des chiens, a peur des chiens. Eh ben, comme vous le savez, cette personne elle peut se balader avec 3-4 personnes de son entourage sur un trottoir. S'il y a un chien à croiser, le chien ira voir qu'une seule personne, c'est cette personne qui a la phobie des chiens. C'est une question de vibration. Okay, la personne va attirer à elle ce dont elle a le plus peur, c'est-à-dire les chiens. Ça, c'est un exemple très simple. Une personne, par exemple, ça peut être des personnes en couple, et puis il y a soit monsieur, soit madame, qui a peur en fait que l'autre le quitte ou se sépare de lui ou se sépare d'elle. Et bien, inconsciemment, cette personne va mettre en place certains scénarios de vie, certains stratagèmes inconscients pour tester l'autre ou pour faire en sorte que l'autre, limite, ça le pousse un peu vers la porte de sortie. Alors, j'exagère à peine, quoi. Mais la peur de la chose crée la chose. Donc, franchement, si toi, Justine, tu sais que tu as cette peur-là, eh ben, on va aller chercher pourquoi tu as peur d'avoir une clientèle. Peut-être que... Alors, évidemment, c'est inconscient, mais est-ce que tes parents se sont mis à leur compte? Est-ce que quand tu étais... Après, il peut y avoir très bien des gens qui ont dit, bah ouais, mais moi je me suis mis à mon compte et je me suis ramassé la figure et toi tu as retenu cette idée-là. Hein, bon, là je suis pas trop là ce soir pour parler de transgénérationnel et tout ça. Je vous parle plus vraiment sur un premier degré, un premier niveau, quoi. Bien que ce serait super intéressant. Franchement, si vous voulez vous mettre à votre compte, en effet, ça va venir du cœur. Vous pouvez vous sentir l'énergie parce que c'est vraiment, vous pouvez avoir des super motivations et j'espère que vous les avez parce que c'est vraiment génial. Mais essayez de bien vous connaître, savoir qui vous êtes, quoi. C'est-à-dire que si jamais demain vous avez des choses stressantes qui vous arrivent, parce qu'en effet c'est pas facile d'être à son compte et puis il y a forcément des problèmes qui peuvent arriver à un moment ou à un autre, eh bien comment vous allez gérer votre stress, ça c'est important. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous connaissez, alors moi je le fais à mon niveau, mais en effet, il y a des personnes qui sont là aussi pour vous coacher, pour vous aider à vous mettre à votre compte. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur votre organisation personnelle, sur la tenue d'un agenda. Je tiens un agenda papier ou je tiens un agenda sur mon ordinateur. Comment faire de la communication. Je pense qu'il y a... Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent avec leur petit... J'appelle ça un petit diplôme parce que on sort avec un petit diplôme d'hypno, de sophro, de naturo, de tout ce qu'on veut. On a 2, 3, 4 diplômes, mais c'est pas le diplôme qui va faire, je vous le dis, hein, c'est pas le diplôme qui va faire votre valeur, c'est qui vous êtes réellement, ce que vous allez vous-même apporter. J'ai quelqu'un là avec qui on échange, avec qui j'ai fait des séances, et puis alors, il n'est pas du tout sur Nantes, il est en Ardèche, agriculteur,
Et il fait aussi des soins énergétiques, voilà, il se passionne pour les soins énergétiques, il a d'excellents ressentis, et puis en avant. Mais donc, ce que je lui disais aussi, c'est que les gens ne vont pas venir te voir parce que tu as fait telle formation en naturopathie. Il m'a dit, je vais faire une formation en naturopathie en plus de ce que je fais déjà. Je lui dis, ouais, mais non, les gens viendront te voir pour qui tu es, ce que tu peux leur apporter, c'est-à-dire que tu vas vibrer une certaine aura, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un certain charisme, tu vas vibrer quelque chose et les gens viendront te voir, ils auront leur problématique et quelqu'un qui vient te voir pour une problématique, bah c'est quelque part, je ne dis pas que tu as la réponse à lui apporter, mais tu as sûrement des réponses à lui apporter pour faire avancer la personne. Et si elle vient te voir, il n'y a pas de hasard. Et les gens qui viennent pas te voir, il n'y a pas de hasard non plus, c'est quelque part, tu ne leur corresponds pas. Mais donc, vous pouvez avoir tous les diplômes de la Terre. Je sais que des fois, je jette un œil sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur les sites internet de certaines personnes. Mais elles ont 20 diplômes de formations différentes. Bah, je me dis, bah ouais, mais moi j'ai tel problème en fait. Est-ce que la personne peut vraiment répondre à ma question? Parce que quelque part, 20 diplômes, bah, elle est spécialisée en rien. On ne sait pas ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle le fait bien? Ou est-ce qu'elle fait tout très bien? Ou est-ce que tout est survolé? Ou est-ce qu'elle a quand même une spécialité? Trop de diplômes, tue le diplôme. Voilà. Donc vaut mieux être très bon, voire pour ne pas dire exceller dans son ou ses domaines, plutôt que de sortir une panacée voilà, une tartine de diplômes et en fait ça veut plus rien dire au bout d'un moment. Et surtout pour moi, bah, des écoles de Reiki, il y en a 50 000. Naturo, bah, il y en a beaucoup. Sophro, il y en a beaucoup. Moi je fais mes formations, mais les formations que je fais, si c'est celle en décodage biologique des maladies, il n'y a pas de diplôme à la fin. Moi, c'est de la culture. C'est vous allez comprendre comment fonctionne le corps humain par rapport aux émotions et puis comment faire pour résoudre les conflits émotionnels et du coup arriver à un meilleur état de santé. Donc, il n'y a pas de diplôme. La formation que je fais pour apprendre à faire des constellations familiales et systémiques en groupe et en individuel, il n'y a pas de diplôme. Moi, je vous donne des outils. On va pratiquer beaucoup, mais je vous donne des outils et puis après, bah, c'est à vous de l'adapter, c'est à vous de vous approprier ces outils, de développer les outils par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à ce que vous avez découvert. En fait, c'est vraiment open bar, quoi. C'est vous-même, par rapport à qui vous êtes, ce que vous incarnez, qui, grâce à ces outils, bah, allez vous développer et développer ces différents outils. Parce qu'en fait, il n'y a pas de limite là. Il n'y a pas de limite, quoi. Quelqu'un qui fait de la géobiologie, par exemple, hein, eh bien, elle a toutes ses connaissances, elle a ses savoir-faire, mais en fonction de ce qu'elle va trouver dans certains lieux, en fonction de l'histoire des personnes, en fonction de l'histoire des lieux, eh bien, elle va pouvoir accéder à d'autres connaissances qu'elle n'a pas apprises, et donc développer ses savoirs, et pouvoir se dire, bah ouais, tiens, maintenant, bah, je fais comme si, je fais comme ça. En fait, elle va vraiment s'approprier ses propres techniques. Hein. Moi, c'est ce que je partage quand je fais mes formations. Donc Isabelle, ouais, j'ai un malaise sur le fait de se vendre sur l'orgueil, l'ego. C'est pas simple, c'est pas simple. Vous avez des gens, ce sont des commerciaux nés. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout vendre, ils peuvent se vendre, ils peuvent tout vendre, et en effet, ils vont vendre. Hein, c'est-à-dire qu'ils vendraient du sable. Il y a une expression qui dit, je crois que c'est ça, hein, un mec qui pourrait vendre du sable à un Touareg en plein milieu du désert. Ben oui, ils sont très forts. Eux, ils n'ont pas ce problème-là. Beaucoup de personnes, là, généralement, c'est par rapport à toi, quelle valeur tu te donnes à toi, Isabelle. Sur une échelle de 0 à 10, quelle valeur tu te mets? Quelle est l'estime que tu as de toi-même? Réfléchis à ça. Il faut être entre 7 et 10. Si tu es en dessous, il y a sûrement des choses à lever, à évacuer. Donc ça, bah après, moi je le fais en séance, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, c'est de prendre conscience de ça parce que c'est vrai que peut-être que si ça se trouve, tu es excellente dans ton domaine, mais tu as peur tu sais pas trop, voilà. Tu vois, tu manques de confiance en soi, ok. Ça, faut faire le ménage là-dessus. Et puis non, tu te dis, ben ouais, mais moi je suis là... Bah, je suis là pour mon et mes clients et on y va quoi. Et je n'ai pas de réticence, je n'ai pas de honte à appliquer tel tarif parce qu'en effet, ce tarif horaire ou à la journée ou par rapport à ce que tu peux proposer, eh ben, c'est vraiment la valeur, c'est la juste valeur par rapport à ce que je peux apporter à la personne, par rapport à ce que je fais. Avec la réalité économique qui va derrière. Si tu te dis, ok, ben non, moi je suis à 50 € de l'heure et c'est ce que ça vaut. Alors peut-être que c'est ce que ça vaut. Et si ça se trouve, si tu fais tes séances à 50 € de l'heure, bah, tu te fais que 1400 € de salaire par mois parce que tu as toutes tes charges à payer. Donc en fait, soit 1400 € ça te suffit en tant qu'auto-entrepreneur, mais demain, si tu veux passer travailleur indépendante avec un autre statut,
eh bien tu pourras, si tu fais toujours le même chiffre d'affaires, c'est plus 1400 € que tu vas avoir par mois, ce n'est plus que 1000 € par mois. C'est une réalité économique là aussi. Donc non, il y a des choses à... Voilà, je vous présente les choses, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. Syndrome de l'imposteur, confiance en soi, on y va. J'y ai glissé doucement. Syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Je ne me sens pas... Alors je cherche. En fait, c'est quelque part, je ne me sens pas aligné, je ne me sens pas à ma place. C'est-à-dire que, quelque part, je ne suis pas la personne appropriée pour offrir à mes clients, pour pouvoir prétendre ce que je fais à mes clients. Et bien là, c'est pareil, c'est un travail de fond à faire sur soi. C'est par rapport à la valeur qu'on a, par rapport à la confiance en soi. Et c'est super important et ben de décortiquer, de briser ces vieux schémas qu'on peut avoir inconsciemment ou énergétiquement. Alors quand je dis énergétiquement, c'est parce que peut-être que vous avez des ancêtres, parce qu'on est en loyauté avec beaucoup de nos ancêtres, en fait, peut-être que vous avez certains de vos ancêtres, en fait, qui ne se sont pas sentis légitimes à faire certaines choses, et c'est ce que, aujourd'hui, c'est l'énergie que vous portez. Donc, petit partage d'expérience, un jour, en constellation familiale et systémique, mais là, en groupe, une personne qui fait des soins à Nantes, en fait, nous consulte parce qu'elle nous dit, bah ouais, j'ai des grands-parents, en fait, qui avaient une exploitation agricole, et ce qui s'est passé, c'est que, elle me dit, peut-être que moi, je suis freiné dans le développement de mon activité, il y a des peurs inconscientes qui sont là, mais que je porte par rapport à eux, c'est-à-dire que les papis-mamies, ils tenaient une exploitation agricole et en fait, leurs animaux avaient été empoisonnés par des voisins qui étaient jaloux, envieux de leur exploitation. Ce qui fait que ça les a ruinés, et ce sont des gens qui après ont vécu une galère pas possible, parce que lui, il est tombé de son tracteur, il a été handicapé, enfin bon bref, là c'est l'enchaînement infernal de rien ne va plus dans ma vie. Et donc en effet, elle avait des loyautés qui ont été libérées par rapport à ces papis-mamies-là qui étaient agriculteurs. Et là où c'est allé encore plus loin, c'est qu'elle avait des loyautés par rapport aux animaux qui étaient décédés. C'est-à-dire que c'est comme si quelque part tous les animaux qui étaient morts et dont les papis-mamies voulaient prendre soin, quelque part c'était un élevage, mais en fait ils allaient les élever, ils allaient les faire grandir. Et là en fait il y avait un besoin de rééquilibrer quelque chose par rapport à tous ces morts. Voilà. Donc il y a des origines qu'on n'imagine même pas par rapport à ce qui peut nous conditionner dans notre vie, et surtout en tant qu'entrepreneur. Dans quel ordre faire les choses au niveau de la paperasse pour devenir auto-entrepreneur, ou à qui s'adresser pour nous aider dans ces démarches? Et en fait, il faut aller voir ça directement avec la chambre de commerce et d'industrie, parce que tu as un stage à faire en fait pour devenir auto-entrepreneur. Et puis après, c'est, je pense, quand même, prendre contact avec, moi je peux te donner le contact avec, donc elle s'appelle Françoise, qui elle est comptable, qui a son compte, qui s'est directement mise en société, mais qui donne du conseil à des personnes qui veulent se mettre à leur compte et qui va les aider justement dans leur cheminement pour avancer gentiment pour devenir auto-entrepreneur. Et c'est surtout que elle va vous mettre la réalité, elle va vous mettre les choses vraiment en face, pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui se passe, Sachant que là, pour moi, c'est vraiment de l'humain. C'est-à-dire qu'en effet, vous allez pouvoir trouver des bouquins qui parlent pourquoi et comment se mettre à son compte. Vous allez trouver forcément des blogs, des sites internet qui vont parler de ça. C'est bien, c'est de la culture. Mais demain, il faut avoir affaire à l'humain, à qui vous allez pouvoir lui poser des questions. Et ce sont des personnes qui auront déjà vécu des expériences avec leurs clients, ou pour eux-mêmes. Moi aujourd'hui, je suis pas comptable, mais la comptabilité, je commence un petit peu à connaître, Ça fait quand même plusieurs années que je suis dedans. Dernière chose qui est très importante, c'est de bien vous entourer si vous voulez vous mettre à votre compte. Si vous avez besoin d'un comptable, trouvez un bon comptable. Trouvez des bons fournisseurs. Trouvez un bon lieu où exercer. Le lieu, c'est super important. J'ai fait un Facebook Live sur l'influence des lieux sur nos vies. Si vous prenez un lieu où il y a déjà eu 5 dépôts de bilan, je vous le dis comme ça, mais évitez, ou alors faites un nettoyage énergétique, mais voilà, renseignez-vous sur le lieu là où vous allez vous installer, parce que ça peut vous influencer dans votre activité, Soit ça peut vous faire monter, soit ça peut vous plomber. Ou rien, ça peut être neutre. Se mettre à son compte, c'est pas le plus facile, je peux vous le dire, c'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est ça le truc. Ce qui peut être intéressant de voir, c'est quelle est votre perception de votre job actuel, si c'est la structure dans laquelle vous travaillez, si c'est votre chef, si c'est les collègues, quelle est votre perception qui fait qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes.
J'ai quelqu'un qui m'a consulté à ce sujet justement parce qu'elle passe un peu pour une extraterrestre. Elle est salariée pour une association. Et alors ce qui est génial, c'est que c'est une association en fait qui gère beaucoup de psychothérapeutes. Et elle gère les psys, elle gère différents groupes par rapport à des projets qui sont mis en place. Et en fait, quelque part, elle ne se sentait pas à sa place. Et on a fait en sorte que ces perceptions de ne pas se sentir à sa place, je lui dis, mais si, mais tu as tout à fait ta place là où tu es. C'était juste sa perception à elle qui était erronée. Elle a son bagage d'études, elle a ses savoirs en plus de ses études, parce qu'elle a déjà eu pas mal d'expériences professionnelles. Et en fait, elle a tout à fait sa place. Mais c'est juste qu'il y avait des petits décalages par rapport à ses patrons, par rapport aux gens qu'elle chapeaute, là, et les psys, et puis on rééquilibre tout ça de manière à ce que quand elle retourne au travail le lundi matin après la séance qu'on a fait le week-end, enfin le vendredi, eh bien, elles se sentent mieux. Elles ne se sentent plus en décalage, en déphasage par rapport à ce qu'elles faisaient. Alors après, c'est une personne, en effet, moi comme je le dis, toi tu es dans la créativité. C'est-à-dire que ce qui te fait vibrer, c'est de créer des projets, de lancer des projets avec des personnes et puis d'être vraiment dans la créativité. Donc je lui dis, peut-être que tu ne peux pas autant créer que tu veux là au niveau de la structure dans laquelle tu es, mais rien ne t'empêche, peut-être pour le week-end, peut-être pour quand tu as des dispos le soir et tout ça, eh bien de lancer des projets où tu vas rassembler les gens, de créer des ateliers, tout ça. C'est-à-dire que elle va garder son job où elle a peut-être 30% d'épanouissement personnel au niveau de l'activité. Et puis par contre, peut-être qu'elle peut accéder à 30-60% de satisfaction personnelle, justement en créant des réseaux, en créant des activités, des ateliers, complètement en dehors de son activité professionnelle. Et du coup, ça y est, l'équilibre s'est fait et tout va bien, hein, sans forcément se mettre à son compte. Il est 21h03. Je pense avoir fait le tour de la question par rapport à ce que j'avais à vous dire. En tout cas, s'il y en a qui veulent se mettre à leur compte et qui veulent avoir des conseils, eh bien moi je suis là pour ça. Si vous voulez vous lever des doutes, avoir plus de certitude et quelque part vous conforter dans ce que vous voulez faire, je suis là pour ça aussi. Et puis du conseil, n'hésitez pas à consulter des personnes qui... peut-être qu'il y a même certains chefs d'entreprise ou des gens qui sont à leur compte qui seraient OK pour échanger avec vous, voilà, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, alors autour d'un verre ou pas, hein, pour l'instant peut-être à partir du 15 mai, là ce sera plus facile, mais voilà, d'avoir des retours d'expérience de chaque personne. Je pense que c'est, quand on n'a jamais été à son compte, ça peut être vraiment intéressant d'avoir différentes visions du fait d'être à son compte pour éviter des pièges. Moi je vous ai donné, je pense, forcément j'ai dû oublier de vous dire des choses, donc on va dire que je vous ai dit 80% de ce que je voulais vous dire. Voilà, il y a 20% que j'ai oublié, peut-être dans un prochain Facebook Live, je sais pas. N'hésitez pas à vous faire accompagner, soit par des coachs, soit par moi, par d'autres personnes, peu importe, il y en a plein qui sont tout à fait aptes à faire ça. Et après, c'est vous, vous allez me dire, ouais, mais comment choisir la bonne personne? Écoutez, ok. Et vous allez faire comme vous faites peut-être jamais, ou pour d'autres personnes comme vous faites d'habitude, c'est, je me pose, si j'ai la personne en face de moi, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Si jamais vous sentez que ça se resserre ici, déjà vous dites non, c'est pas lui ou c'est pas elle. Juste ça. Par contre, si vous sentez qu'au niveau de votre plexus, là, de votre cœur, ça s'ouvre, allez-y. C'est que quelque part, ouais, vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux ou toutes les deux, et puis en avant, quoi. Ok, merci à tous et à toutes. Hein. Donc n'hésitez pas à partager, liker. C'est en replay, ça sera en replay peut-être pendant des années, je sais pas, hein, parce que c'est la magie des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les vidéos elles sont là, elles sont à disposition pour tout le monde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, autrement je vais vous souhaiter une excellente soirée.